che nous pensons a chaque instant. Sapete Nonso, quando l'ho visto a Natale qui, quando l'ho visto, mi è scappato un pianto. Mi è scappato un pianto perché mi sono lamentato con delle zitellone che erano le ore più fosche e più nere di un nazionalismo. E che c'eravamo noi con la per la messa di Gian Battista che era stato assassinato forse 1 o 2 anni innanzi, e che Natale con la sua maniera di fare mi ha pigliato per un capo e mi ha detto: allora Masci, c'ho la tenere la strada dritta, c'ho la pista al buco, c'ho la appaggiata, e non aveva paura di nessuno e di nulla. E lui che ha scelto di fare la guerra perché tanto forse ci voleva fare la guerra, firmava un uomo di pace. Natale, Gian Battista e tutti gli altri sono a fianco a noi, ci accompagnano, ci guardano, ci toccano, ci aiutano, ci danno fede e speranza, e che per questa ti mai non lasceremo uno dei nostri in prigione, e che per questa ti in tua pace, in tua democrazia, ne va buttare in casa soia e in terra soia. Alors, il y a eu ce qui s'est passé au premier tour. Et je vais vous parler un instant de ce qui se passera après le deuxième tour. La confiance que les Corses nous ont manifestée, celle qu'ils s'apprêtent à nous témoigner à nouveau, je l'espère, dimanche prochain. Elle nous émeut, elle nous touche, elle nous motive, mais avant tout, et je vous le dis solennellement ce soir ici à Bastia, elle nous engage et elle nous oblige. À partir de lundi prochain, si nous sommes élus, si nous sommes majoritaires, et j'espère que nous le serons, si nous sommes forts, et je sais que nous le serons, nous aurons à nous adresser à tous les Corses. Lorsqu'on construit un pays, on ne s'adresse pas seulement aux siens, on s'adresse d'abord à tous les siens, bien sûr, pour les réunir, et nous le ferons. Mais on s'adresse aussi aux autres. A Corsica ha bisogno di tutti i sovioli, tutti, quelli che stanno qui e quelli che sono in Astro. La Corse que nous allons construire, c'est la Corse des nationalistes, bien sûr, mais c'est aussi la Corse de celles et ceux qui ne le sont pas. Nous devons aller les voir, nous devons les convaincre, nous devons travailler avec eux. La Corse que nous voulons construire, c'est aussi la Corse de celles et ceux qui ne sont pas nés ici, mais qui ont choisi d'y faire leur vie, qui ont choisi d'épouser le destin de notre terre et de son peuple. Il y a dans cette salle, elle se reconnaîtra, une personne qui n'est pas corse, qui vit et qui travaille très loin d'ici, qui est fonctionnaire et qui m'a dit vous savez, je vais venir, je vais prendre l'avion parce que ce soir je veux être à vos côtés, parce que je me sens corse, parce que ce qui se passe dans ce pays, eh bien, je m'en sens partie prenante. Cette dame qui n'est pas corse, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, lorsqu'elle sera venue ici, quando l'avrà imparata a parlare corso, quando la conoscerà la nostra storia, quando avrà l'amica in città di Bastia o in Astro, sarà corsa quanto noi. Che è la Corsica che noi vogliamo costruire, e che è la Corsica che non la costruisce insieme. Allora, dimanche, au lendemain de l'élection, nous aurons nous adresser à toutes et tous. Je dis solennellement aux Corses, n'écoutez pas celles et ceux qui veulent vous faire peur. La peur, c'est l'apanage des conservateurs. L'espoir, aujourd'hui, c'est ce qui porte la démarche Peragos. Lorsque nous aurons gagné, nous continuerons à faire ce que nous avons fait depuis 2 ans. Organiser la démocratie.
ainsi la faire vivre, la faire respirer à l'Assemblée de Corse, à la collectivité de Corse, que nous allons construire avec les 5000 fonctionnaires et agents que nous respectons dans leurs droits, auxquels nous n'avons jamais demandé pour qui ils votent, que nous respectons dans leurs syndicats, que nous respectons dans leur façon de travailler. Nous avons mis de l'équité dans les recrutements, dans les avancements, dans le fonctionnement, nous allons continuer à le faire. Un conseil exécutif avec ses prérogatives, une assemblée de Corse avec ses prérogatives, un conseil économique, social et culturel qui représente la société civile, qui était endormie et que nous avons réhabilité, une assemblée di Juventus, vous les jeunes, votre assemblée, qui est là pour porter votre voix, pour vous associer à chacune des décisions de ce pays. Une opposition que nous respecterons. Je l'ai dit hier à Jean-Martin, comment pouvez-vous nous dire aujourd'hui que vous avez une crainte pour la démocratie en Corse, que vous avez une crainte sur notre comportement alors que vous avez été, à notre demande, le président de la commission d'évaluation à l'Assemblée de Corse, des politiques publiques, que vous avez eu ce que n'avait jamais eu personne avant, des moyens, une secrétaire, la possibilité de regarder tous les comptes. Comment pouvez-vous nous faire à nous le procès de vouloir être demain insuffisamment démocratique alors que par exemple tous les mois je me suis rendu devant l'Assemblée de Corse, devant le président de la commission des finances, devant le président de l'Assemblée de Corse, devant l'opposition, pour dire ce que nous faisions en matière budgétaire, ce qui n'avait jamais été fait. Si vous nous faites confiance lorsque nous serons élus, nous irons dans les territoires, nous irons vers tous les maires, qu'ils soient nationalistes de gauche et de droite, et nous parlerons avec eux de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs demandes. Nous installerons Egase territoriale di Aguletividad, une antenne dans chaque région pour que les élus, les citoyens, les chefs d'entreprise aient à proximité immédiate un point d'entrée vers la future collectivité de Corse. Nous proposerons dans la Chambre des territoires que des élus qui ne sont pas nationalistes prennent des responsabilités. Voilà ce que sera la Corse, si vous en décidez ainsi, à partir de la semaine prochaine. Alors, reste que tout cela n'est pas acquis. Moi, je vais vous demander la même chose que la semaine dernière. Ne pensez pas que c'est gagné. Oui, normalement, nous allons gagner. Mais, et j'y insiste, nous avons un rapport de force démocratique à construire avec le gouvernement et avec l'État. Un gouvernement et un État qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais parlé avec nous. Un gouvernement et un État qui est passé, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, du silence à l'hostilité. Le silence, ce sont les premiers mois, au moment où nous espérions que ce président de la République, élu sur la promesse d'un pacte girondin, élu sur la promesse de réformer profondément la France et l'Europe, allait venir vers la Corse et lui dire oui, il se passe dans cette petite île de Méditerranée des choses qui justifient que nous ouvrions le dialogue. Cela a d'abord été le silence, et puis cela a été ensuite l'hostilité. Je n'y reviens pas, mais gardez en tête que lors des dernières semaines, ils ont tordu le cou au droit, ils ont tordu le cou à la loi pour soustraire l'office public HLM de Corse du Sud à la future collectivité de Corse. N'oubliez pas, et je parle ici à Bastia, n'oubliez pas, je m'adresse aux gens de Loupil et de Montezo, que celles et